Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on va faire nos courses en mode canadien. Donc c'est parti, commençons après l'intro. Comme je vous l'ai dit avant l'introduction, nous allons faire nos courses en mode canadien, montréalais, Ottawa, voilà. Ou Ottawen, je sais pas comment on dit chez eux, mais Ottawa. Donc il faut prendre une habitude qui nécessite de l'adaptation quand on s'expatrie dans un nouveau pays. Le Québec n'est pas épargné, surtout Montréal où les magasins sont nombreux. Je vais vous en parler un peu des différences et des bases culturelles. Alors évidemment, avant de faire les courses au Canada, Québec, Montréal, il y a quelques expressions que je vais vous dire de ce pas. Par exemple, au Québec, on ne va pas faire ses courses, mais on va faire son épicerie. Cela inclut les grands hypermarchés, ou les grandes surfaces comme on dit nous en France. On ne reçoit pas dans nos boîtes aux lettres des prospectus ou des publicités, mais des circulaires. On ne parle pas de réduction, mais de rabais. On va parler d'épicerie du coin, mais du dépanneur. On ne parle pas de caddie, chariot de supermarché, mais de chariot d'épicerie ou de panier d'épicerie. Évidemment, comme dans tout, par exemple, je vous en ai parlé dans les coûts de la vie au Canada, il y a les taxes. Alors vous savez que nous, on a hors taxe et les taxes TTC, c'est-à-dire que quand vous payez, vous avez tout de suite le TTC. Au Québec, et même au Canada, je pense par exemple que vous avez le prix sur l'étiquette hors taxe, mais ils ajoutent les taxes après le paiement en caisse, tout simplement. Alors je vais vous expliquer un peu. Il faut savoir que les magasins présentent toujours les prix hors taxe. J'ai lu dans un article que cela existait pour permettre aux Canadiens de savoir pourquoi ils payent vraiment et ce qu'ils payent à l'État et à la province. Sachant que sur le ticket, on voit le montant des taxes provinciales et le montant des taxes de l'État pour le montant de l'ensemble des achats. Faire ses courses au Canada revient à faire un peu de calcul et cela en fonction de la catégorie de produits et de la province ou du territoire, car oui, les produits alimentaires ne sont pas taxés. Dans les grandes lignes, pour le Québec, sont taxés les produits travaillés ou transformés, tels que les plats surgelés et les produits sucrés. Après, vous allez voir parler des taxes, il y a aussi la monnaie quand vous faites les courses. Par exemple, la monnaie se dit change. Une pièce ou piastre qui à l'écoute est très proche de pièce correspond à 1 dollar canadien. Un sou correspond à 1 cent. Un 30 sous correspond à une pièce de 25 cents. Un brin correspond à un billet de 100 dollars. Oui, un brin, ça fait bizarre quand même. Après avoir parlé des taxes, d'avoir parlé du jargon pour faire les courses et de la monnaie, on va parler de la carte bancaire. Si vous payez par carte, on vous demandera souvent crédit ou débit. Et c'est le type de carte qu'ont les Québécois, tout simplement. Sans compte canadien, ce sera une carte de crédit. Je vous parlerai évidemment de comment on fait pour ouvrir un compte bancaire dans un prochain vlog, donc soyez à l'affût. Vu qu'on a parlé de la carte bancaire, maintenant je vais vous parler des quantités. Par exemple, les viandes et les fruits et légumes ont un prix dans le circulaire ou sur le rayon, basé sur leur poids en livres et non en kilos. Si vous regardez le prix de la barquette de viande, le prix est souvent au kilo. Un exemple tout bête, par exemple 2,2 livres est égal à 1 kg. Simplifiez les calculs en 1 livre égale 500 grammes. Le fromage à la coupe ou en pièces coupées a un prix affiché aux 100 grammes. Après vous avoir parlé des cartes bancaires, des quantités, je vais vous parler des consignes. Un petit exemple. Les petites bouteilles en plastique, que ce soit en verre ou des canettes, ont des frais de consigne
qui s'appliquent. Pensez à ramener votre petit stock chez votre commerçant pour récupérer quelques piastres. Pour connaître les prix et ou pouvoir déposer vos consignes, il y a un site qui s'appelle Recyc-Québec, RECYC-Québec. Je vous mettrai tous les liens, vous inquiétez pas, en barre d'infos. Comme ça, vous serez sûr de pouvoir aller sur le site et de vous renseigner pour en savoir un petit peu plus. Après les cartes bancaires, les consignes, la petite monnaie, on va parler de la pièce du service. Alors évidemment, je vais vous donner un exemple côté France. Par exemple, quand vous passez en caisse, quand vous faites vos courses, évidemment, c'est vous qui mettez tous les courses dans les sacs plastiques, ou comme on dit dans le sud, les poches. Hein, parce que oui, je suis obligé de me mettre à la page, je vis dans le sud de la France, on dit des poches. C'est comme chocolatine avec pain au chocolat, mais on va pas faire un débat, c'est pas le but. Et bien figurez-vous qu'au Québec, c'est totalement différent. Pourquoi je vous dis ça? Car dans certains magasins, des personnes rangent vos produits dans vos sacs. Et oui, certains trouvent cela pratique. Pour moi, si on y va au mois de juillet, là, dans le mois de vacances là, de 2021, si je vais faire les courses, je serais bien content justement d'avoir quelqu'un qui range les articles qu'on prend dans les sacs. Ça sera super pratique. Mais d'autres moins pratiques parce que voilà, là ils sont réticents dessus. Après, chacun a son opinion. Si vous avez un retour de monnaie, il est toujours bien vu de le déposer dans la petite boîte à pourboire. Maintenant, je vais vous parler du plastique ou le plastique. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Le règlement québécois, impose de payer les sacs plastiques. Ce qui amène certains magasins à ne proposer que des sacs en tissu. Et moi, je vais vous dire une chose, je préfère nettement mieux les sacs en tissu que les sacs plastiques. Pourquoi? Parce que à force, le plastique ça tire et ça casse. Que les sacs en tissu sont nettement plus résistants à moins d'avoir un fil qui dépasse et qui tire sur quelque chose et qui casse tout. Mais sinon, ils sont bien pratiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire. Enfin, ça se discute ou ça se dispute l'un ou l'autre. Mais dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous préférez les sacs plastiques ou les sacs tissus? Vous pouvez me le dire, c'est pas un problème. Concernant les barquettes de viande et certains fruits, on va toujours vous emballer ces derniers dans des petits sachets plastiques transparents qui eux ne sont pas vraiment, sont pas payants en fait. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, vous aidera certainement pour faire vos courses au Québec. Voilà, on se retrouve certainement pour un nouveau vlog. N'oubliez pas que je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire, j'y répondrai dès que je pourrai. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu. Et nous on se retrouve pour un prochain vlog. C'était Fabien. Ciao!